Dans cette vidéo, tu vas découvrir l'histoire vraie d'un jeune homme qui a transformé sa vie, non pas en ajoutant plus de choses, mais en éliminant 3 habitudes destructrices. Ces 3 habitudes, tu les as peut-être toi aussi, sans le savoir. Reste jusqu'à la fin, car cette histoire pourrait bien changer ta manière de vivre à partir d'aujourd'hui. Si tu veux plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, abonne-toi dès maintenant. Active la cloche et laisse un cœur pour soutenir la chaîne. Ensemble, faisons de chaque jour une occasion de devenir meilleur. Karim était un jeune homme comme tant d'autres. Chaque matin, il se levait tard, sans réel but, son téléphone à la main, à faire défiler des vidéos sans fin. Il rêvait d'une vie meilleure, une vie pleine de sens, de réussite, de paix intérieure, mais rien ne changeait vraiment. Il disait souvent « Demain je m'y mets, demain je changerai ». Mais ce demain ne venait jamais. Les jours passaient, les mois aussi, et son cœur se remplissait d'un mélange étrange. Un peu de regret, un peu de fatigue et beaucoup de peur. Un soir, alors qu'il marchait seul dans la rue, il croisa un vieil homme assis sur un banc, lisant un livre sous un lampadaire. Intrigué, Karim s'approcha. Le vieillard leva les yeux et lui dit calmement « Tu veux une vie meilleure, n'est-ce pas? Alors commence par éliminer 3 habitudes avant d'en ajouter de nouvelles. » Karim fronça les sourcils. « Mais 3 habitudes, lesquelles ?» Le vieil homme ferma doucement son livre et répondit « Celles qui volent ton temps, détruisent ta paix et éteignent ta flamme. » Ces mots frappèrent Karim comme une révélation. Ce soir-là, il comprit que le vrai changement ne commence pas par faire plus, mais en enlever ce qui empêche d'avancer. Le lendemain matin, Karim retourna sur le même banc. Le vieil homme était là, exactement au même endroit, comme s'il l'attendait. « Vieil homme, hier tu m'as parlé de 3 habitudes à éliminer. Quelle est la première ?» demanda Karim avec impatience. Le sage sourit et répondit calmement « La première, c'est la procrastination. Ce petit mot qui paraît inoffensif, mais qui détruit plus de rêves que l'échec lui-même. » Karim resta silencieux. Le mot résonnait dans son esprit. Le sage poursuivit « Chaque fois que tu dis « je ferai ça demain », tu creuses ta propre tombe de possibilités. Le temps ne revient pas, et chaque plus tard te vole un morceau de ta vie. » Il prit une pierre au sol et la jeta dans la rivière toute proche. « Tu vois cette pierre, Karim ? Elle coule sans retour. C'est ce qui arrive à chaque instant que tu laisses passer sans agir. » Karim sentit un frisson lui parcourir le dos. Il pensa à toutes ces fois où il avait repoussé ses rêves, ses projets, ses prières même. Le vieil homme lui tendit alors une feuille sur laquelle était écrit « Fais-le maintenant ». « Répète-les chaque matin, dit-il, car le secret n'est pas de tout faire, mais de commencer. Aujourd'hui, pas demain. » Ce jour-là, Karim rentra chez lui, prit un carnet et écrivit « À partir de ce jour, je choisis d'agir ». C'était la première victoire, minuscule mais réelle. Et c'est ainsi qu'il commença à reprendre le contrôle de sa vie. Le soleil se couchait lentement derrière les collines lorsque Karim revint voir le vieil homme. Il se sentait déjà différent, plus conscient, plus léger. Mais une question brûlait encore dans son esprit. « J'ai arrêté de repousser les choses, maître, mais je me sens toujours vide parfois. Pourquoi ?» Le vieillard leva les yeux vers le ciel orangé et répondit doucement. « Parce que tu regardes trop ce que font les autres, et pas assez ce que Dieu t'a confié à toi. » Karim baissa la tête. C'était vrai. Il passait des heures à regarder la réussite des autres, leurs voyages, leurs voitures, leur vie parfaite sur les réseaux. Chaque fois qu'il comparait, il se sentait plus petit. Le sage continua. « Se comparer, c'est refuser sa propre bénédiction. Quand tu regardes ce que tu n'as pas, tu oublies tout ce que tu possèdes déjà. Tu ne peux pas marcher droit si tes yeux sont tournés sur les chemins des autres. » Il prit une poignée de sable et la laissa glisser lentement entre ses doigts. Le sable du temps t'échappe si tu le passes à observer la vie d'autrui. Karim soupira profondément. Il se rappela combien de fois il avait douté de lui parce qu'un autre avait réussi avant lui. Ce soir-là, il prit une décision. « À partir de maintenant, je me comparerai seulement à la personne que j'étais hier. » Le sage sourit avec bienveillance. « Voilà, c'est ainsi que naît la paix intérieure. » Karim repartit ce soir-là le cœur apaisé.
Il avait éliminé la deuxième habitude, la comparaison. Et dans le silence de la nuit, il sentit qu'un nouveau chapitre de sa vie commençait. Le lendemain, Karim arriva plus tôt que d'habitude. Le vieil homme était là, assis tranquillement, les yeux fermés comme s'il méditait sur le monde. Karim s'assit près de lui et dit « J'ai arrêté de me comparer. J'agis plus qu'avant, mais parfois je sens encore une lourdeur dans mon cœur. » Le vieillard ouvrit les yeux et répondit calmement « C'est la troisième habitude qu'il faut éliminer, mon fils. Se plaindre et nourrir la négativité. » Karim fronça les sourcils. « Mais tout le monde se plaint, c'est naturel. » Le sage sourit doucement. « Oui, tout le monde le fait. Mais peu comprennent que la plainte est une prière adressée au malheur. Chaque fois que tu te plains, tu appelles plus de raisons de te plaindre. » Il ajouta « La gratitude attire la lumière. La plainte, elle, attire l'obscurité. » Karim sentit le poids de ces mots. Il se rappela ces journées où il passait son temps à dire « Je n'ai pas de chance, la vie est injuste, tout va mal. » Et c'était vrai. Tout allait mal, car il regardait la vie à travers le prisme du manque. Le sage prit une bougie et l'alluma. « Vois-tu cette flamme ? Elle représente ton esprit. Si tu souffles dessus avec la plainte, elle s'éteint. Si tu la protèges avec la gratitude, elle grandit et éclaire ton chemin. » Ce soir-là, Karim écrivit dans son carnet « Je remplace chaque plainte par une raison de remercier. » Et il remarqua que le lendemain, le monde semblait différent. Le soleil plus doux, les gens plus aimables, la vie plus belle. Il avait éliminé la troisième habitude, la négativité. Mais le vieil homme lui dit en souriant « Le vrai changement commence maintenant. Tu as nettoyé ton esprit, il est temps d'y semer la sagesse. » Les jours passèrent. Karim se sentait transformé. Il agissait plus vite, il cessait de se comparer et il apprenait à remercier même pour les petites choses. Mais au fond de lui, il savait que supprimer les mauvaises habitudes ne suffisait pas. Il devait bâtir de nouvelles fondations. Un matin, il retourna voir le vieil homme, toujours assis sur le même banc, le même calme dans le regard. « J'ai éliminé ces 3 habitudes, maître, et maintenant, que dois-je faire ?» Le sage esquissa un léger sourire. « Tu as nettoyé ton jardin des mauvaises herbes, Karim. Mais si tu ne plantes rien, les mauvaises repousseront. » Karim hocha la tête, attentif. « Remplace la procrastination par l'action consciente. Fais une chose utile chaque jour, même petite. Remplace la comparaison par la gratitude et l'amélioration personnelle. Deviens chaque jour un peu meilleur que la veille. Et remplace la plainte par la prière et la réflexion. Quand quelque chose ne va pas, parle à Dieu, pas aux gens. » Ces mots tombèrent dans le cœur de Karim comme une pluie bienfaisante. Il comprit que le changement n'était pas un miracle, mais une discipline quotidienne. Le sage conclut. « Les bonnes habitudes ne te rendent pas parfait, elles te rendent stable. Et c'est cela la vraie force. » Ce jour-là, Karim rentra chez lui et afficha une phrase sur son mur. Chaque jour, je plante une graine pour ma future version. Et sans s'en rendre compte, il venait de poser les premières pierres de sa renaissance. Les semaines passèrent et Karim commença à ressentir quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. La paix intérieure. Chaque matin, il se levait tôt, notait 3 choses pour lesquelles il était reconnaissant, puis commençait sa journée avec un but précis. Les gens autour de lui furent les premiers à le remarquer. Ses amis disaient « Tu as changé, Karim, on dirait que tu as trouvé quelque chose. » Il souriait simplement. « J'ai trouvé le silence dans le bruit, la lumière dans le désordre. » Un jour, alors qu'il marchait vers le travail, il croisa un vieil ami, Amin, qui lui dit « Je ne comprends pas comment tu restes aussi calme. Moi, tout me stresse. » Karim lui répondit avec douceur « J'étais comme toi, jusqu'à ce que je comprenne que ma paix dépend de ce que je laisse entrer dans ma tête. » Ce soir-là, il écrivit encore dans son carnet. « Les pensées sont des graines. Si je veux de la paix, je dois planter de la paix. » Chaque action consciente, chaque moment de gratitude, chaque jour sans plainte, semblait lui ouvrir une nouvelle porte.
Il gagnait plus de respect au travail, ses relations devenaient plus sincères et son sommeil plus paisible. Mais au fond, Karim savait que le voyage n'était pas terminé. Il sentait que la vie allait bientôt le tester pour voir si son changement était solide ou fragile. Un matin pluvieux, Karim reçut une nouvelle inattendue. Son entreprise traversait une crise financière. Certains employés allaient être licenciés et son nom figurait sur la liste. Le choc fut brutal. Son cœur se serra et les vieilles pensées commencèrent à revenir. « Pourquoi moi? Ce n'est pas juste. Tout s'écroule encore. » Mais avant que la plainte ne s'échappe de sa bouche, il se rappela les mots du vieil homme. « Ne te plains pas, observe, agis. » Karim respira profondément. Il s'assit, ferma les yeux et murmura « C'est une épreuve, pas une fin. » Ce soir-là, au lieu de s'apitoyer, il prit une feuille et écrivit 3 questions. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et à quoi dois-je être reconnaissant malgré tout? Les réponses vinrent lentement. J'apprends que rien n'est garanti. Je peux chercher autrement. Et je suis reconnaissant d'avoir encore la santé, la foi et du temps. Le lendemain, il décida de ne pas rester immobile. Il utilisa son temps libre pour lire, se former et contacter d'anciens collègues. Pendant que d'autres se plaignaient, lui semait déjà les graines de la prochaine saison. Et même si rien ne changea tout de suite, son cœur resta calme. Il savait désormais que la paix n'était pas dans les circonstances, mais dans la manière de les affronter. Les jours se succédèrent, et Karim continue à chercher du travail. Mais chaque entretien semblait se refermer comme une porte froide. Il commençait à douter, pas du monde, mais de lui-même. Un soir, il s'assit au bord de son lit épuisé. « J'ai éliminé la procrastination, la comparaison, la plainte. Alors pourquoi rien ne change ?» murmura-t-il. Comme si le destin l'avait entendu, une voix familière résonna derrière lui. C'était le vieil homme, venu lui rendre visite pour la première fois chez lui. « Tu crois que les graines poussent du jour au lendemain, Karim ? Même la pluie ne fait pas éclore un arbre sans le temps et la patience. » Le sage s'assit et ajouta « Les épreuves ne viennent pas pour t'arrêter, mais pour tester si tu crois vraiment à ton propre changement. Si tu continues à agir avec gratitude même dans la difficulté, c'est là que la vie s'incline devant toi. » Karim sentit une chaleur dans son cœur. Il comprit que la persévérance n'était pas seulement de continuer à faire des efforts, mais de continuer à croire quand tout semble contre toi. Le lendemain, il se leva à l'aube, pria longuement, puis reprit sa routine. Écrire, apprendre, agir. Il refusa de tomber dans la peur, et lentement, sans qu'il s'en aperçoive, la vie préparait quelque chose pour lui. Quelques semaines plus tard, un appel inattendu allait tout changer. Un matin, alors que Karim prenait son café, son téléphone vibra. Le numéro était inconnu. Il hésita un instant avant de décrocher. « Allô ? Bonjour, monsieur Karim ? Ici le directeur de l'entreprise Al-Hikma Consulting. Nous avons reçu votre candidature il y a 3 semaines. Votre profil nous a beaucoup impressionnés. Pouvez-vous venir demain pour un entretien ?» Karim resta muet pendant quelques secondes. Ses yeux s'embuèrent. Il murmura un oui presque tremblant avant de remercier poliment. Il raccrocha, le cœur battant. Ce n'était pas un miracle soudain, c'était le fruit de sa patience. Le lendemain, il se présenta calme et confiant. Le directeur, un homme à la voix posée, lui demanda « Qu'est-ce qui vous distingue des autres candidats, Karim ?» Karim répondit avec sincérité « J'ai appris à ne pas attendre que la chance me trouve. J'ai choisi de me préparer pour le jour où elle frapperait à ma porte. » Le directeur sourit, impressionné par sa maturité. 2 jours plus tard, Karim reçut la bonne nouvelle. Il était embauché. Mais plus que le poste, c'est la leçon qu'il retint. Quand tu persévères sans te plaindre, le monde finit par t'ouvrir les portes que tu croyais fermées. Ce soir-là,
Karim retourna sur le banc du vieil homme. Le sage était là, le regard plein de fierté silencieuse. Karim lui dit doucement « Vous aviez raison, la patience attire les miracles. » Le vieillard répondit « Non, mon fils, ce ne sont pas des miracles. Ce sont les récompenses du calme et de la foi. » Une nuit paisible, alors que le vent soufflait doucement entre les arbres, Karim sentit le besoin de revoir le vieil homme. Cela faisait des mois qu'il ne l'avait plus croisé sur le banc du parc. Il prit donc le même chemin, celui où tout avait commencé. Et là, sous le vieux lampadaire, le sage était assis, son livre entre les mains comme si le temps n'avait jamais passé. Karim s'approcha avec émotion. « Maître, tout ce que vous m'avez enseigné a changé ma vie. J'agis, je suis en paix, et même les autres changent autour de moi. Mais j'ai l'impression qu'il me manque encore quelque chose. » Le vieillard ferma son livre lentement et répondit « Ce qu'il te manque, Karim, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un, toi-même. » Karim fronça les sourcils. « Moi-même ? » ?»« Oui, » répondit-il doucement. « Tu as éliminé les mauvaises habitudes, tu as cultivé de belles qualités, mais n'oublie jamais que le but n'est pas de devenir parfait. Le but est d'apprendre à t'aimer et à te respecter dans le processus. » Le vieil homme se leva, posa sa main sur l'épaule de Karim et ajouta « Tu n'as pas changé pour plaire au monde, tu as changé pour te rapprocher de ton essence, de ton Créateur. Et cela, mon fils, c'est la plus belle victoire. » Les yeux de Karim se remplirent de larmes. Il aurait voulu remercier, mais le sage leva la main et dit simplement « Souviens-toi, les bonnes habitudes te guident, mais c'est le cœur reconnaissant qui te garde. » Puis il s'éloigna lentement dans la brume du soir, jusqu'à disparaître dans l'ombre. Karim resta seul, debout, le cœur rempli de gratitude, et savait que c'était leur dernière rencontre. Les années passèrent, et Karim devint un homme accompli, respecté non seulement pour son travail, mais surtout pour sa sagesse et sa sérénité. Il avait gardé le même carnet, celui où il écrivait chaque pensée, chaque gratitude, chaque progrès. Et parfois, il relisait les premières pages, celles d'un jeune homme perdu qui voulait juste changer un peu sa vie. Un jour, dans le parc où tout avait commencé, Karim s'assit sur le même banc. Il regardait les gens passer, des jeunes pressés, des visages fatigués, des cœurs distraits. Soudain, un adolescent s'arrêta devant lui, les yeux tristes. « Monsieur, excusez-moi, j'ai l'impression que ma vie n'a pas de sens. Tout va mal. » Karim le fixa doucement. Son regard ressemblait étrangement à celui du vieil homme autrefois. Il sourit et dit « Assieds-toi, mon garçon. Je vais te dire ce qu'un sage m'a dit il y a longtemps. Élimine 3 habitudes avant de vouloir tout changer. » L'adolescent écoutait attentivement. Karim poursuivit « Arrête de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Cesse de te comparer aux autres. Et surtout, ne te plains pas de ta vie, remercie pour ce qu'elle t'enseigne. » Le jeune homme leva les yeux, surpris. « Et après ?» Karim répondit avec un léger sourire. « Après, regarde ton cœur. C'est là que tout commence. » Le garçon repartit le sourire aux lèvres. Et Karim sentit une paix profonde l'envahir. Il comprit que le cycle continuait, le vieil homme l'avait guidé, et à son tour, il guidait un autre. Le banc, le livre, la lumière du soir, tout semblait se répéter, comme un signe que la sagesse ne meurt jamais, elle se transmet. Le soleil se couchait lentement, peignant le ciel de couleurs dorées et rouges.
Karim ferma les yeux, respirant profondément l'air du soir. Il repensa à tout ce chemin parcouru, du jeune homme perdu, fatigué et plein de doutes, à l'homme apaisé qu'il était devenu aujourd'hui. Dans le silence du parc, il murmura « Tout a commencé le jour où j'ai décidé d'éliminer ce qui me détruisait. » Il comprit enfin que la transformation n'est pas un miracle soudain, mais un choix répété chaque jour, celui d'agir, d'être reconnaissant et de se concentrer sur sa propre route. En ouvrant les yeux, il vit au loin le jeune adolescent qu'il avait conseillé la veille. Le garçon riait, le visage plus léger. Karim sourit. Le message vivait encore, transmis de cœur en cœur, de vie en vie. Il prit son vieux carnet, tourna la dernière page et écrivit « 3 habitudes m'ont volé des années. Remettre à demain, me comparer et me plaindre. 3 nouvelles m'ont vendu la vie. Agir, remercier et croire. » Puis il leva les yeux vers le ciel et dit doucement « Merci Seigneur de m'avoir appris qu'on ne change pas le monde tant qu'on ne sait pas changer soi-même. » Et alors que la nuit tombait, un vent léger effleura son visage, comme une main invisible lui rappelant que le sage qu'il cherchait autrefois vivait désormais en lui.